Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Et on va donc découvrir à cet instant T les énergies principales qui sortent pour ce premier semestre 2024. Pour les poissons solaires, ascendant, lune et Vénus, ce beau signe des poissons. Je vous mets ici mes amis et nous allons commencer de suite. Très bien. Alors, dans le dos de deck pour ce premier semestre 2024, le chariot, signe des cancers, pour si ça résonne en vous. Et ici, on peut nous parler ou de décisions que certains poissons aient à prendre dans ce premier semestre, mais aussi du V de la victoire. D'un très très beau succès, d'ailleurs, la carte vous dit, les durs efforts seront récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Oui, parce que ce succès, vous allez le remporter grâce à votre détermination, votre ardu travail et la différence que vous ferez dans le contrôle des situations qui se présentent à vous. Une très très belle victoire, ça nous indique aussi progrès au niveau professionnel. Et puis ça peut nous parler de mutation, d'expatriation et de déménagement en général. En tous les cas, tout ce qui est mouvement, c'est un peu logique vu cette carte. Très, très belle énergie pour ce premier semestre. Alors là, en janvier 2024, on a un nouveau départ. C'est le rêveur. On a besoin d'avoir confiance en soi, de balayer ses peurs pour pouvoir avancer, de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il y a des nouveaux projets, des nouveaux départs. Pour l'instant, c'est une carte toute seule, mais ça peut appliquer tout à fait dans une sphère émotionnelle comme bien un projet personnel ou professionnel. Donc, c'est un renouveau. On commence l'année comme sur des roulettes. D'ailleurs, la carte vous dit un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc, il faut y aller, mes amis poissons. Il faut y aller. Demandons à ce deuxième tarot maintenant les énergies. Dans le dos de deck de ce tarot, nous avons un 9 de bâton. On vous demande de vous reposer et de reconsidérer. Il y a un nouveau départ, donc effectivement, en plus, il y a cherche la vérité. Il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, des ruptures et des cassures dans la sphère, que ce soit, je réitère, qui amène eh bien justement ce nouveau départ, qui génère ce nouveau départ. Et vous avez besoin de recharger les batteries, car vous laissez quelque chose de pesant derrière vous dans ce premier semestre. Donc superbe. Donc oui, ici, cherche la vérité parce qu'il y a eu sûrement eh bien, des troubles à quelque niveau que ce soit, qui ont entraîné ce beau nouveau départ que nous amène le rêveur ici, le fou. Demandons au troisième tarot ce qu'il a à vous dire. Je ne la prends pas. Alors, le dos de deck nous amène sur, eh bien oui, quelque chose de nouveau, effectivement, sûrement des voyages, des mutations, des expatriations ou des déménagements tout simplement. En tous les cas, vous contemplez l'horizon. Il y a des nouvelles offres d'emploi pour s'il y a des poissons qui, dans le début de l'année, sont sans emploi. Il va y arriver de nouvelles offres et quelque chose que vous allez aimer, hein. Quelque chose qui vous amène pas mal de motivation. Oui, oui, oui. Et c'est très bien auguré ces nouveaux départs parce que vous voyez, c'est suivi du signe des Gémeaux, du soleil, hein, qui vous amène les déclics, les issues, les solutions et beaucoup de succès, comme un rêve réalisé. Donc vous allez vraiment toucher du doigt quelque chose, eh beh, qui vous tient à cœur, mes amis, et qui va vous rendre heureux.
Et effectivement, j'ai ce nouveau commencement avec cet as de toutes les opportunités. C'est l'as en or, hein, c'est l'as de Pentacle qui nous invite vraiment à saisir les opportunités. Parce que vous allez en avoir des nouvelles. Donc une période de chance, je pense, pas mal pour vous aussi. Et puis en général, hein, je me réfère. Et puis bien sûr, des histoires de biens immobiliers sont à poindre ici, peut-être achat-vente de maisons, des héritages, des legs, toutes ces choses-là ou des rentrées d'argent dues à justement un meilleur statut professionnel et financier, telles que promotion et ce que nous avons développé. Si vous aviez demandé un crédit, il va vous être alloué, mes amis. Donc ça fait gling-gling, mais pas que, des opportunités à saisir dans tous les domaines. Magnifique carte. Demandons maintenant au dernier tarot ici les énergies pour ce premier semestre. Bien, dans le dos de deck, effectivement, nous avons quelque chose qui arrive rapidement. C'est pour ça que vous commencez l'année avec un nouveau départ, des ruptures, des cassures, mais aussi peut-être pour certains célibataires, des coups de foudre sont à attendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être on vous propose un nouveau poste quelque part dans une autre entreprise ou parce que je vois ici, il pourrait y avoir tout à fait un DRH qui vous contacte. Vous allez avoir des nouvelles, à moins que vous fassiez aussi pour certains poissons qui cliquent sur ma vidéo, appel à un expert pour des histoires d'héritage, de biens immobiliers ou des choses comme ça, hein. Donc très très bien jusqu'à maintenant, hein. Nous allons maintenant découvrir le message de l'oracle du quotidien pour ce premier semestre, les messages, hein. Bien, le message du dos de deck, votre mental vous joue des tours. Oui, alors ça, c'est un message surtout pour bien garder la vibration haute et les pensées positives. Vous aurez aussi besoin de faire focus sur la confiance en soi. Donc, gardez bien les pensées positives dans ce premier semestre. Le message pour le mois de janvier 2024, un événement heureux se prépare. On l'a vu, hein, il y a des cartes très très positives avec un nouveau départ, de belles opportunités. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc de très belles nouvelles dans ce premier semestre et même pour certains d'entre vous, peut-être en janvier 2024. Nous allons maintenant procéder à découvrir le reste des mois de ce premier semestre, mois de février. Effectivement, nous retrouvons la tour, un signe des Capricornes, qui nous parle de cassure, de rupture, du fait d'avoir besoin de laisser des choses qui sont complètement obsolètes derrière nous, que ce soit un entourage familial, amical, professionnel ou sentimental. Donc, on se défait, on se libère pour mieux reconstruire. Voilà en fait ce que vous dit cette énergie. Le message de la carte est le suivant. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes, de croyances aussi, puisque c'est à tous les niveaux qu'on doit se libérer et laisser ceux qui nous entravent derrière nous. Le message du deuxième tarot, c'est le chariot encore, comme nous avions à l'ouverture de la lecture, qui nous parle de changement avec cette transformation et cette reconstruction. Peut-être pour certains poissons, eh bien justement, déménager, changer leur domicile pour X raisons, des raisons professionnelles, personnelles ou sentimentales. Tant qu'au couple heureux, eh bien, on file doux, on avance main dans la main vers nos objectifs. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres inattendues et passionnées, d'où je vous disais tout à l'heure, et ça se confirme pas mal pour moi avec ces deux énergies, un coup de foudre serait possible, ami poisson. Bien, nous avons encore ce cavalier d'épée qui pour moi sont les nouvelles qui arrivent à vous très rapidement. Et justement, elles sont recouvertes par les nouvelles, les voyages. Alors, il peut y avoir aussi des voyages aériens, hein, puisque avec l'énergie du chariot, ça bouge pas mal. On est dans cette onde-là de mouvement.
Donc des voyages aériens peut-être à faire, ou des déplacements en général, mais des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont effectuer un changement pour votre meilleur bien dans votre vie. D'ailleurs, je pense que ça va être de très belles nouvelles, on en a parlé déjà au mois de janvier et ici le message de l'oracle du quotidien est le suivant: retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, vous voyez la connotation de nouvelles ici, que ce soit une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, comme vous le dit cet oracle, ou autre chose, de toute façon des choses positives ici, mais qui peuvent vous surprendre, et ces fameux coups de foudre pour les célibataires. Découvrons tout de go le joli mois de mars. Alors le mois de mars nous amène un signe des taureaux pour si ça résonne en vous. C'est le sage conseiller. Ici, nous avons la stabilité, on s'ancre, vraiment on s'engage, autant au niveau professionnel que sentimental. Il y a vraiment des couples qui vont aller à plus, qui vont peut-être resserrer les liens, aller vivre ensemble, se marier, se paxer. Tous ces engagements et compromis, et bien sûr au niveau professionnel, la même chose. Il pourrait y avoir cette idée aussi d'avoir à faire une formation pour prendre un nouveau poste. La carte vous dit unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine des réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. De beaux engagements, de beaux compromis ici s'affichent au mois de mars. On a vraiment des opportunités à saisir, une occasion à saisir. On vous réitère le message. Donc soyez proactifs avec votre vie. Ouvrez l'œil, mes amis, parce qu'il va y avoir de belles opportunités dans quelque sphère que ce soit et au niveau professionnel, bien évidemment aussi, hein. Et vous voyez, c'est encore le hiérophant. Donc, on a bien ces beaux engagements, ces compromis, ces officialisations, ces concrétisations qui arrivent au mois de mars, quelles qu'elles soient, que vous puissiez attendre. Très belle carte de stabilité. Vous allez avoir besoin de vous recharger, de recharger vos batteries, parce que ici, il pourrait y avoir eh bien un espèce de burn-out, hein, d'où la nécessité, ou avoir eu hein, dans ces derniers mois, un espèce de burn-out, et vous aurez vraiment besoin de vous reposer, de vous choyer et de vous dorloter. Vous pourriez aussi très bien traverser une petite grippe, le Covid ou des choses comme ça. Et puis, ça nous indique des poissons qui sont habitués à méditer. Voici le message de l'oracle du quotidien. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, très, très joli aussi ici, puisque c'est une énergie un peu comme l'impératrice, hein, le féminin. Découvrons ce joli mois d'avril. Le mois d'avril nous amène l'équilibre, la tempérance, signe des Sagittaires, la voie du milieu. Il peut y avoir tout à fait sur le feu pour certains poissons, eh bien, songer à s'associer, à faire des partenariats commerciaux, et on vous invite à le faire car c'est très positif. Si vous attendez des communications, quelles qu'elles soient, elles vont arriver dans ce premier semestre, mes amis, car c'est aussi une carte de communication, hein. Il est important de s'ouvrir aux autres, de ne pas être intransigeant. Des travails d'équipe, des postes à responsabilité et de s'unir professionnellement, bien sûr aussi. Ça peut nous parler de poissons qui démarrent un nouveau cercle amical, vous voyez, des nouvelles rencontres au niveau amical, ou bien qu'il y ait un ami qui soit très proche de vous dans ce mois d'avril plus spécialement. Il y a un changement, on a bien besoin de se libérer et de se défaire de choses qui nous entravent, c'est la mort, signe des scorpions. On nous demande de lâcher prise sur notre passé pour pouvoir avancer vers plus de bonheur et d'harmonie, bien évidemment. Je pense qu'il y a des relations toxiques et difficiles, il y a encore des résidus, hein, vous voyez. Il peut y avoir
tout à fait ce type de relation, mais aussi des addictions, des codépendances affectives. Mais ça nous conforte sur le fait de ce nouveau départ au niveau professionnel pour certains poissons avec ces améliorations financières. Monsieur, madame le diable nous dit hein, qu'on est attaché à rien, on peut se libérer, on a ce pouvoir dans nos mains d'amener notre vie vers quelque chose de bien plus bénéfique pour nous, hein. Signe des Capricornes qui ressort ici et le cavalier de bâton qui nous amène cet impétu, ce nouveau commencement avec beaucoup de motivation et d'énergie. Vous allez vraiment commencer quelque chose de chouette dans ce premier semestre. Ah, avril vous envoie, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Découvrons ce joli mois de mai. En mai, c'est la libération. Encore et toujours, vous voyez, un besoin de se libérer, d'avancer dans votre vie et de prendre des décisions en ce sens. La libération, c'est encore la mort que nous avons ici, que je vous ai développé, le signe des scorpions et le message de la carte est des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Vous voyez, ça, c'est votre signe, hein, c'est la lune. Bien sûr, elle demande aussi, hein, par vous représenter, d'affronter des choses que l'on a tapies dans l'inconscient, un travail émotionnel à faire sur soi, bien évidemment, mais elle vous demande de vous connecter à votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme, d'écouter les signes et de faire attention aux synchronicités que l'univers puisse vous envoyer, mais aussi d'être attentif à vos rêves. Ici, il pourrait y avoir effectivement eu et avoir une libération qui se concrétise dans ce premier semestre 2024 pour certains poissons au niveau sentimental, sur des relations vraiment, eh bien, pas du tout en équilibre justement, qui ne sont pas compensées, on va dire, et qui vous font souffrir. Donc, on a besoin de se libérer de ça. Je pense qu'il y a eu sûrement des trahisons, des mensonges dans la vie sentimentale de certains poissons et dans ce premier semestre, on vous invite à vous en libérer. Ici, on a un signe de terre qui pourrait être taureau, vierge ou capricorne, à moins que ce soit avec une personne de ces signes-là ou que vous ayez, que ce soit vos énergies, vous ayez un lune, ascendant ou Vénus dans ces signes-là. Quelqu'un qui soit auprès de vous aussi, ça pourrait être très bien une tante, une maman, une amie, des choses comme ça, ou cette troisième personne s'il y a eu des infidélités avec qui on vous a menti, hein. Ici, on a un 7 de denier qui nous indique qu'il faut persévérer pour et lutter pour notre bonheur. Il va y avoir des récoltes, des améliorations financières qui en ressortent encore ici pour certains poissons et c'est très positif. Le message de l'oracle du quotidien, eh bien, des déplacements sont à prévoir. Donc, dans ce premier semestre, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger dans la vie de certains poissons, mes amis. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Peut-être il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc vous voyez les déplacements, les occasions à saisir, les opportunités et quand même les renouveaux, les reconstructions sont de mise pour ce premier semestre, j'en suis ravie. Découvrons maintenant et clôturons avec ce beau mois de juin. Eh bien, le mois de juin nous envoie encore un signe des scorpions. Donc, c'est la grande prêtresse. On peut nous parler de formation de poissons qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle, par exemple, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises, bien évidemment, pour accéder à un meilleur poste, mais aussi ça représente la sagesse et la maturité dont vous faites preuve et dont vous allez faire preuve. Donc voilà, ça peut être aussi une personne près de vous, hein, votre autre, avec une relation assez sensuelle, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais bien sûr, ça peut nous parler tout à fait de ce qu'il y a derrière le voile, un peu comme la lune, et d'une troisième personne qui se soit immiscée dans votre couple. On vous demande de méditer et de vous tourner vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme.
L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Donc l'intuition va être, assez déterminante pour certains d'entre vous. Écoutez bien la petite voix de votre âme parce qu'elle va vous aider pour prendre les meilleures décisions et avancer, mes amis. Donc oui, il y a, des nouvelles rencontres, hein. Il y a cet as, de coupe, bien évidemment, qui nous parle, d'amour qui abonde, hein, dans ce tarot. L'amour abonde, magnifique. Pour les couples unis et heureux, eh bien, ça nous parle d'indices de fertilité, de grossesse et de naissance possible. Pour les célibataires, il y a vraiment la rencontre, hein, peut-être de cette grande prêtresse, d'une personne, une nouvelle rencontre dans la véracité des sentiments. Il est possible que cette personne, vous la rencontriez, eh bien, via des déplacements, des voyages et même qu'elle soit, ou qu'elle ait, ou qu'elle soit à distance ou qu'elle ait des racines différentes aux vôtres et vous allez faire des plans. Vous aurez envie de construire avec cette personne. Si c'est au niveau professionnel ou plus terrénal, on va dire, de votre vie, plus terrestre, il y a de très, beaux, projets, et quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se mettre en route. En plus, on vous dit: «C'est le magicien». Alors au niveau sentimental, le magicien nous amène des rencontres inattendues, peut-être via, un projet professionnel ou notre sphère professionnelle ou lié à notre sphère, professionnelle. Mais, au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes capable d'aller au bout de ces beaux projets qui vous tiennent à cœur, qu'il faut aller de l'avant, de foncer, de faire focus sur la confiance en soi. Voilà, donc magnifique carte, hein, des, poissons qui ont des projets et qui même, peut-être se mettent à leur compte. Voici le dernier message de l'oracle du quotidien: un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et oui, connectez-vous à votre essence divine. On vous appelle à écouter énormément votre intuition, à transformer votre vie vers cette plénitude. Il y a vraiment ces beaux nouveaux départs et de très belles nouvelles dans cette lecture, donc j'en suis ravie. Ça a été un plaisir de passer et de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!